mon chéri, mon amour. Il y a plein de façons d'appeler votre... Attendez, comment on dit copain, petit ami, compagnon, ami, amoureux? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Pas simple de savoir comment présenter la personne avec qui vous sortez actuellement. Bon, je vous comprends. Il y a beaucoup d'options, c'est vrai. Allez, pas de panique. Dans ce nouvel épisode, vous allez enfin savoir comment le ou la présenter correctement. J'ai remarqué que beaucoup d'élèves ne savaient pas quel mot utiliser pour présenter la personne avec qui elles ont une relation amoureuse. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Copain, petit ami, compagnon, ami, amoureux, on s'y perd un petit peu. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence de nuances entre chacun de ces termes utilisés. Pour bien comprendre, je vous propose de vous les expliquer de manière chronologique. Tout d'abord, on a mon amoureux au masculin ou mon amoureuse au féminin. Ce terme est utilisé par les enfants, alors que petit ami est un terme utilisé par les jeunes, voire adolescents, pour désigner un partenaire romantique dans une relation amoureuse. C'est généralement quelqu'un avec qui vous partagez des sentiments amoureux et avec qui vous entretenez une relation exclusive. Si vous avez plus de 30-35 ans, ce serait un peu bizarre de le dire. Il existe aussi le terme « mon copain ». Il est utilisé par les personnes qui ont moins de 30-35 ans, ayant un début de relation amoureuse avec un homme. Au féminin, c'est « ma copine ». Et vous aurez remarqué, au masculin, j'ai dit « mon copain » et non « un copain ». En fait, si vous utilisez le terme « un copain », vous ferez référence à un ami plus ou moins proche, sans nécessairement impliquer une relation amoureuse. Dans ce cas, un copain fera référence à un camarade de classe, un collègue ou quelqu'un avec qui on partage des intérêts communs. Ce n'est pas la même chose de dire « Nicolas est un copain » que « Nicolas est mon copain ». Vous voyez ? Et si votre partenaire est une femme, il existe « petite copine ». Mais ces termes-là seront plus utilisés par les adolescents. Dans un cadre beaucoup plus informel, il y a aussi le terme « mon mec » qui est utilisé pour parler de son partenaire homme. Il est moins utilisé que les précédents, même si vous pouvez parfois l'entendre dans les films ou les séries. C'est familier, mais pas vulgaire. Pour les femmes, vous pouvez entendre « ma meuf ». C'est un mot entré récemment dans la langue française. C'est en fait le verlan de femme. Il est couramment employé dans la langue orale et surtout par les jeunes. Un autre qu'on peut utiliser, et celui-là peut vous surprendre, c'est le mot « ami ». Oui, le mot « ami », il désigne la personne avec laquelle vous avez de l'amitié. Mais il existe une possibilité d'appeler son amoureux de cette manière. C'est le même principe que copain. Si vous voulez parler d'une personne avec qui
vous avez une amitié, vous direz un ami. Et pour parler d'amour, vous pourriez dire mon ami. Alors, quelle est la différence entre mon copain et mon ami? La principale différence va être l'âge. On va considérer qu'à partir environ de 40 ans, on peut commencer à utiliser mon ami. Avant cet âge, ce sera mon copain. Mais mon ami va surtout être utilisé en fait pour désigner votre partenaire sans spécifier la nature romantique de la relation. En fait, on va l'utiliser dans des contextes plus formels. Et c'est un terme qui peut être assez ambigu. Il est possible d'appeler son partenaire mon ami et ne pas encore vivre avec. À noter que pour les femmes, on dira mon ami avec un E à la fin et la même prononciation. Il y a aussi le terme compagnon. Comme mon ami, compagnon est un terme aussi formel qui est utilisé par les personnes de plus de 40, 45 environ, ça dépend. Mais à peu près cet âge-là, pour désigner un partenaire dans une relation amoureuse. Mais la différence est qu'il sera souvent utilisé pour décrire une relation sérieuse et à long terme. Il implique un niveau plus profond d'engagement et peut suggérer une relation stable et établie. C'est une relation amoureuse, vous vivez avec cette personne quotidiennement, elle peut devenir votre confident, généralement la confiance est là, sans que vous soyez marié avec cette personne. Au féminin, mon compagnon se transforme en ma compagne. Et puis, il y a aussi ceux qui officialisent leur relation. Et là, nous avons de nouveaux mots. Fiancé, marié et pacsé. En résumé, la différence entre tous ces termes réside principalement dans le niveau d'engagement, la nature de la relation et les sentiments impliqués. Le copain peut être un ami proche. Le petit ami est un partenaire romantique. Le compagnon suggère souvent une relation plus sérieuse et à long terme, tandis que ami décrit une relation amicale sans connotation romantique. Ça va? Vous comprenez? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subjectivité dans ces termes. Mais je pense que c'est important que vous sachiez la signification de chacun d'entre eux pour pouvoir en parler avec votre partenaire et ainsi éviter certains malentendus. Voilà, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous avez été nombreux à me poser cette question de savoir comment puis-je présenter mon partenaire. Donc j'espère que ce podcast vous a été très utile et que vous pourrez l'appliquer dans votre vie très prochainement. En attendant, je serais ravi si vous me faites part de vos impressions en commentaire et surtout si vous avez encore des doutes ou des questions, n'hésitez pas. Et aussi si vous avez besoin que je vous parle d'un tout autre sujet qui vous aiderait à comprendre les codes culturels en France ou à mieux vous exprimer en français, avec plaisir pour en discuter. Sachez que ce sont des thèmes que beaucoup de mes élèves souhaitent aborder en classe. Alors, si vous voulez y participer, vous êtes bien évidemment la bienvenue. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio. Et n'oubliez pas, les amis, riez de vos erreurs. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. À la semaine prochaine. Ciao.